Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie, la façon dont vous allez rentrer dans ce mois de juillet. Et vous rentrez dans une énergie assez conquérante, ordonnatrice, puissante. Vous avez vraiment envie d'ordonner vos désirs. Ça y est. Probablement parce que là, vous êtes en crise. Il y a une crise là, qui est réelle. Alors, je pense qu'elle est réelle quand même, parce que vous voulez vraiment ordonner vos désirs. Donc, elle est peut-être interne, mais il y a des répercussions dans le concret, dans la réalité. Il y a une crise là. Elle est peut-être même blessante. On peut peut-être même perdre des choses, sentir qu'on va devoir perdre quelque chose pour arriver à gagner autre chose. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. Et vous avez des énergies très très fortes de roi pour essayer de trouver une solution en fait. Là, mentalement, vous ordonnez aussi sur cette crise-là. Il faut trouver une solution, il faut passer ce cap. Là, vous sentez que c'est le moment. Là, vous êtes arrivé au grade où il va falloir ordonner tout ça parce que c'est plus possible. Ce que vous voulez le plus, donc là, vous êtes très, très sûr, très conquérant. C'est cette énergie-là. D'un point de vue extérieur, ça en impose quand même pas mal, alors que ce qui va vous guider tout le long de ce mois, finalement, est beaucoup plus doux que ce qui commence là, que ce qui débute. Voilà, donc c'est... Bon, ce que vous voulez le plus, ce qui va vous guider tout le long de ce mois, ben c'est peut-être, vous avez envie qu'il se passe des choses, vous avez envie de décider, vous, et de trouver la solution à ce conflit-là, cette crise mentale. Et en fait, au final, vous voudriez vous plutôt comprendre, allumer la lumière, faire une pause comme ça, vous retirer dans votre grotte pour allumer cette lumière et trouver la solution. Parce que je pense que vous ne l'avez pas trouvé encore. Vous êtes ordonnateur, mais bon, ça brasse peut-être un peu du vent. Vous avez envie d'ordonner, mais est-ce que vous n'avez pas la clé encore? Est-ce que vous voulez la lumière que vous voulez allumer, la solution que vous voulez trouver là? Et quelque part être vraiment sûr de ça, parce que je pense que vous n'êtes pas sûr de ça du tout, de la bonne voie à suivre, c'est votre satisfaction, d'arriver à y trouver une satisfaction personnelle, émotionnelle, que ça vous satisfasse, vraiment, que vous soyez vraiment content de la situation, émotionnellement, que ça vous comble. Et arriver à ménager la chèvre et le chou, en fait, d'arriver à créer un équilibre. Certes que ça vous comble, mais peut-être aussi que tout le monde soit content. Là, il y a une crise quand même, hein, donc à mon avis, bon, vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde, hein, ou alors c'est vous qui n'êtes même pas sur votre propre même longueur d'onde, et vous essayez d'arriver à trouver une ligne directrice, quoi, à allumer cette lumière. Et vous dire, c'est par là qu'on va aller. Par là pour arriver à cette satisfaction personnelle et arriver à garder un équilibre. Peut-être un équilibre entre vos propres souhaits, votre propre satisfaction, et aussi un équilibre concret, parce qu'on est sur du concret là. Que ça puisse fonctionner dans la réalité. Ce qui va vous aider, c'est votre grand sens moral. En fait, il va falloir, vous le savez, il faut régler ce problème. Il faut régler ce problème et en restant dans les clous. Avec un sens moral important, vous avez cette conscience de respecter les lois, de respecter ce qui se fait, ce qui se fait pas, pour arriver à ça, pour arriver à votre satisfaction, à votre propre satisfaction et à garder un équilibre concret. Et pour ça, vous êtes un vaillant petit cavalier, vous êtes très sérieux, vraiment. Et vous êtes un cavalier, alors que votre énergie de départ, c'est quand même le roi. Hein. Il faut trouver une solution. Bon, c'est cette énergie-là, mais vous ne l'avez pas encore. Et donc pour ça, vous avancez quand même, sérieusement, avec comment on dit,
en sécurisant, vraiment très lentement. C'est vraiment très lent parce que vous savez que c'est comme ça que ça marche. Il faut avancer sérieusement pour arriver à quelque chose. Vous avez cette idée-là. Parce que là, vous êtes un peu dans une crise concrète. Je pense que là, concrètement, ça ne vous va plus, quoi. Vous essayez de recréer un équilibre, c'est ce que vous voulez. Mais pour l'instant, vous en êtes là. Vous êtes un peu dans la misère, quoi, concrète. Vous n'êtes pas aidé, peut-être. Vous vous sentez isolé. Mais vous, c'est pas grave parce que vous le faites, le job. Vous avez compris qu'il allait falloir faire le job. Ça vous enchante peut-être pas, en fait, mais la vie vous dit que c'est comme ça, la vie, en fait. C'est ça qui va vous aider. Votre challenge, ce qui va être un petit peu plus challengeant, c'est d'adoucir quand même tout ça et de trouver un sens. Là, vous cherchez la clé, quoi. Vous cherchez à allumer la lumière et à trouver le chemin. Et ce qui va être challengeant, c'est de relier, en fait, de comprendre que là, je pense, il y a quand même aussi une notion de tranchée. Alors là, avec la reine, là, on est sur le roi, c'est une grosse énergie très, très conquérante, très ordonnatrice. Là, on est plus dans la justesse. Elle tranche aussi. Je pense qu'il va falloir trancher. Là, vous avez des choix. Vous avez quelque chose à sacrifier, je pense. Il faut que vous perdiez quelque chose de toute façon pour gagner autre chose. Et ce qui va être challengeant, c'est de comprendre que il va falloir perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Parce que là, vous êtes attaché vous êtes attaché là, vous avez la corde au cou. Et il va falloir comprendre qu'en perdant cette chose qui vous tient, hein, vous êtes attaché à ça. Alors, dans un sens, avec le diable, on est attaché, mais c'est parce qu'on le veut bien aussi. On ne vous attache pas de force là. Mais c'est pour ça que c'est compliqué de s'en détacher, de trancher la corde et de dire non. Ça, il va falloir le saisir, il va falloir le comprendre. Hein. Ça, c'est challengeant pour vous. Vous êtes décidé peut-être à le faire. Enfin, vous sentez que c'est par là qu'il va falloir aller, mais le faire vraiment, c'est compliqué. Émotionnellement, vous êtes à la fin d'un cycle. Émotionnellement, vous avez cette parfaite construction concrète là et qui vous pèse un peu. Tout ça, ça vous pèse. Vous avez vraiment construit quelque chose, bâti quelque chose et ça commence à devenir c'est un fardeau. Vous êtes à la fin d'un cycle. Et se propose à vous plein de possibilités. Là, il y a quand même le poids des responsabilités. Vous avez amené peut-être votre famille ou ce que vous avez construit émotionnellement à son terme. Bon, ça commence à... Voilà, ça vous pèse un peu. Et apparaît là peut-être quelque chose qui... Voilà, plein de possibilités s'offrent à vous, comment le dire autrement. Et il va falloir déjouer le vrai du faux là-dedans. Est-ce que vous n'allez pas vous choisir une porte de sortie émotionnelle comme ça pour vous aérer un peu la tête, pour vous aérer un peu l'esprit Voilà, c'est plein de fantasmes, c'est plein de... Ces couples-là, elles vous chantent quand même, c'est un peu le chant des sirènes. Là-dedans, il y a le chant des sirènes. Il y a aussi une bonne coupe, hein. Mais on est quand même dans cette idée-là de délier le vrai du faux, quoi. De dire la bonne coupe, où est-ce qu'elle va être. Alors, parce que là, oui, vous êtes évidemment donc à la fin d'un cycle et un peu en burn-out, quoi. Donc là, va arriver quelque chose qu'il va falloir bien analyser avant de choisir. Concrètement, matériellement, ce qui se matérialise dans votre vie, c'est un réveil, vous vous réveillez. Et en fait, c'est marrant parce que émotionnellement, on est dans le bâti, le construit.
Voilà ce que vous avez construit. Et concrètement, on est plutôt dans l'émotionnel. En fait, vos émotions jouent beaucoup sur ce que vous allez construire, hein, sur ce que vous allez matérialiser. C'est important pour vous, je pense. Et c'est challengeant aussi. Mais donc concrètement, vous vous réveillez, vous actionnez vos émotions, votre idéalisme en fait. Vous redevenez un grand idéaliste. Et vous reliez comme ça, vous avez une espèce d'énergie douce, d'essayer de relier en fait, vous aimeriez ne... Oui, vous aimeriez que ça se passe bien, que tout soit fluide, vous réveillez ça chez vous, beaucoup d'espoir que tout se passe bien et que finalement cette crise-là, ces disputes, le fait de devoir sacrifier quelque chose pour avancer, ça ne se produise pas. Vous aimeriez vous protéger de ça peut-être, vous aimeriez que les choses soient beaucoup plus... correspondent beaucoup plus à votre idéal que là ce qui vous se présente à vous, ça, voilà, c'est pas forcément la solution idéale. Devoir sacrifier quelque chose pour partir sur autre chose, être en fin de cycle. Vous aimeriez que tout coule de source en fait. Mais ça se réveille chez vous. Hein. C'est assez fort. Ça va jouer dans votre concrètement, matériellement, dans votre réalité. Ça va jouer cette énergie-là. Et intérieurement, en fait, intérieurement, vous êtes... décidé, vous êtes ordonnateur, on retrouve ce roi d'épée là, qui est ici, au début, dans vos énergies du début, d'arriver à trancher de manière un peu chirurgicale dans le tas. Vous êtes assez fort intérieurement. De toute façon, c'est ce qui va vous aider, cette grande idée de la morale. Enfin, voilà, vous êtes fort intérieurement parce que vous avancez, même si c'est galère un peu, vous faites le job, vous êtes fiable, et donc intérieurement, vous êtes vraiment mature et capable d'ordonner, de prendre des décisions, même si, bon, ça serait bien quand même qu'on allume la lumière et qu'on vous montre la voie. Sur un conflit, là, vous êtes en conflit interne, hein, je pense quand même. Hein. Vous êtes en conflit. Ça vous embête, là, ce cap à passer. Mentalement, c'est ok. Dans vos désirs, c'est le bazar. Et bon, je pense que vous essayez de préserver... vous essayez, coûte que coûte, de préserver quelque chose. Coûte que coûte. Et c'est compliqué pour vous, c'est challengeant de lâcher ça là. De lâcher ça, c'est... Vous voulez le faire ce job. S'il faut passer par là, il faudra passer par là. Vous avez quand même, c'est l'énergie principale. S'il faut passer par là, on passera par là. Bien, vous êtes sérieux là-dessus. Mais quand même, intérieurement, c'est pas évident, quoi. Vous êtes le bon petit soldat qui va faire ce qu'il faut faire, parce qu'il faut le faire. Mais bon, si on pouvait faire autrement, ça serait bien. Voilà, c'est un peu ça. Si on pouvait faire autrement, matériellement, ça serait vachement bien que tout soit relié, qu'on perde rien, que tout se passe bien, qu'on arrive à ça, hein, ce que vous voulez, hein, être satisfait vraiment et arriver à ménager la chèvre et le chou, là, qui est quand même, on préserve... que vous préserviez ce que vous avez. À la fin du mois de juillet, alors on était sur les rois, vous êtes sur les rois, sur vraiment ce qu'il faut faire parce qu'il faut le faire. Ce qui était challengeant finalement, c'était de prendre vraiment des décisions. Les reines sont très justes comme ça, elles claquent, surtout elles. Et là on est encore sur une reine. En fait, maintenant, à la fin du mois de juillet, vous le savez maintenant,
qu'il va falloir prendre soin de ce que vous avez. Et pour ça, enlevez votre bandeau et partir de ces vieux schémas mentaux qui vous emprisonnent, qui vous empêchent. Hein, et partir. Comprendre. À la fin du mois, vous arrivez à vraiment saisir que pour prendre soin de ce qui vous est cher, réellement, il va falloir sortir de ces vieux schémas mentaux et émotionnellement partir sur autre chose. Vous abandonnez toutes ces coupes-là. Peut-être aussi toutes ces coupes émotionnellement qu'on vous propose et vous allez faire le tri là-dedans. Émotionnellement. Et aller chercher la bonne. Donc, il est fort possible effectivement qu'à la fin du mois de juillet, vous ayez allumé la lumière. Peut-être pas... Il est possible que vous ayez allumé la lumière. Bon, et c'est bien parce que c'est ce que vous voulez vraiment, vraiment. Qu'on vous montre le chemin, que vous ayez la clé, quoi. Je suis moins sûre que vous arriverez à ça, à être pleinement satisfait et en ayant gardé... voilà, en ayant gardé tout ce que vous voulez garder. Mais bon, c'est une évolution, c'est un passage. De toute façon, ce qui va vous aider, c'est de faire ce job. Hein. Donc, finalement, s'il faut passer par là, vous allez passer par là. Vous allez arriver, c'est challengeant, mais revenez-y régulièrement, pensez-y. C'est challengeant, il va falloir trancher quand même. Il va falloir réellement trancher. Dans les énergies qui vont vous traverser tout le long de ce mois, on a, voilà, vous faites le bilan de ce que vous avez, de ce que vous pourrez avoir aussi après, par la suite. Et là, il y a une rupture, il y a une douleur, ça va vous faire... Ça va pas être agréable, mais il va falloir créer une rupture. Créer une rupture. Et ça va pas vous être agréable. Ça va pas vous être agréable. Et bon, voilà, sur ce bilan-là que vous faites, il va falloir créer cette rupture. Vous allez être traversé par cette énergie-là, de ces épées-là. Il y a plein d'épées qui ordonnent et qui tranchent. Sur ce roi, cette reine, il va falloir que ce roi, cette reine, plante un peu votre côté... J'aimerais tellement que ça se passe bien et qu'on sorte de cette crise sans... bien, quoi, de manière presque malgré vous. Voilà, non, il va falloir passer par là. Parce que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle, vraiment. Et puis émotionnellement, voilà, vous êtes à la 10 et à la 10. C'est la fin d'un cycle. C'est pas la fin de votre histoire. Probablement pas, c'est la fin d'un cycle. Et bien oui, donc vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. Voilà, votre cycle est terminé. Vous avez passé par toutes les étapes. C'est peut-être votre dernière étape, la dernière étape à franchir, là. Et on repart après sur un nouveau désir. Vous allez avoir un nouveau désir, finalement, vous inquiétez pas. La vie va continuer, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. D'ailleurs, émotionnellement, vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous abandonnez tout ce qui est vide, là, toutes ces émotions qui ne vous remplissent plus. Et vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous allez chercher votre coupe, votre nouvelle coupe. Et là, vous avez un nouveau désir qui s'offre à vous à la fin de cette histoire, à la fin de cette crise-là, où vous avez du mal à lâcher. Vous avez du mal à lâcher. Et pourtant, vous le voulez, vous vous sentez capable de le faire. Mais si on pouvait faire autrement, ce serait bien. Ben bon. Là, il va falloir comprendre que non, je pense. Et cette dernière énergie qui va vous traverser, c'est d'aller au bout. Vous allez faire le job. Hein. Vous allez aller au bout parce qu'il faut le faire. Mentalement, vous allez jusqu'au bout. Parce que c'est comme ça. Parce que la vie, c'est comme ça. Parce que on vous a élevé, on vous a appris que c'était comme ça. Il fallait avancer, quoi. Il fallait parfois aller jusqu'au bout de... faire le job. Faire le job. Faire le job. On vous a appris à faire le job. On vous a appris à faire ce qu'il faut faire. Donc vous allez le faire. Est-ce que ça vous... Vraiment, ça vous enthousiasme? Est-ce que ça vous nourrit là en ce moment? Est-ce que ça va être un plaisir pour vous?
Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, voilà, ça va pas être agréable. Mais en bon petit poisson, pour essayer de maintenir quand même... maintenir ben, ce que vous avez construit, malgré tout, sérieusement, vous allez vous y atteler. Même si ça vous plaît, bon, ça vous fait pas plaisir, quoi. Et que vous aimeriez évidemment que tout se passe bien et que tout le monde voilà, soit content et arrive à que tout le monde soit satisfait. Bon, surtout vous quand même, hein, je pense. Surtout vous, là. Ça se joue entre vous et vous. En dos de deck, on a ben, vous évaluer quand même. Hein. Vous évaluez. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous évaluez comment arriver à quelque chose de construit parce que vous aimeriez... oui, vous aimeriez que ça fonctionne, quoi. En tout cas, votre décision, là, ordonnatrice, vous aimeriez qu'elle soit percutante et qu'il se passe un truc derrière. Et là, ben, vous évaluez vraiment comment ça pourrait fonctionner, dans quel délai, en combien de temps, comment, voilà. Vous êtes dans cette énergie-là. Il y a beaucoup de production. On retrouve, ça va. On va dire, ça va pas vous... En fait, elle m'embête cette carte parce que j'ai l'impression qu'on vous dit ça va être une souffrance absolue. C'est pas dans un tirage sentimental, c'est une rupture, c'est pour ça. Mais bon, là, il y a quand même cette notion de rupture. Il va falloir rompre avec quelque chose. Peut-être vous aimez pas ça, c'est pas votre nature de rompre. Et ça vous angoisse. Ben oui, ça vous angoisse. Hein. Ça vous angoisse. Il faut mettre en production et vous évaluer comment. Et probablement qu'il va falloir créer une rupture et ça vous angoisse. Il y a aussi cette énergie de se dire là, finalement, il n'y a rien que vraiment qui vous donne envie. Ça, bon, évidemment, ce que vous allez faire là, ça ne vous donne pas envie. Vous allez faire, mais ça ne vous donne pas envie. Émotionnellement, ça ne vous nourrit pas. Et bon, il y a aussi cette notion-là, peut-être que vous attendez un peu, ben, là, vous allez chercher cette coupe, c'est volontaire. Là, vous attendez un peu que ça vous tombe dessus, cette coupe-là, qui fasse vibrer vos émotions. Être le magicien, que les choses, ouais, s'arrangent un peu comme par magie, quoi. Sur, ben là, vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, hein, par contre, quelque chose où vraiment les émotions... s'entrechoquent et ça fait de la jolie musique, quoi. C'est... Vous attendez non, vous attendez pas parce que vous faites le job, quoi. Mais ça vous donne pas super envie. Pour l'instant, émotionnellement, de toute façon, là, il n'y a pas de coupe à part dans cette énergie-là, mais elles sont-elles réelles, voilà, émotionnellement. Et là, c'est un peu idéaliste. Elles sont pas, même si c'est dans le concret, c'est un peu votre idéalisme qui parle. Et dans les souhaits. Sinon, émotionnellement, ça chante pas, quoi. Hein. Il n'y a pas de coupe. D'ailleurs, il n'y a tellement pas de coupe, elles sont toutes tellement vides que vous allez devoir aller en chercher une autre. Et pour ça, vous allez devoir vous détacher de quelque chose. Hein. Il va falloir le comprendre. Mais vous allez faire le job, vous allez le faire. Parce que vous êtes comme ça. J'ai pas l'impression de vous donner des bonnes nouvelles en plus, parce que c'est pas un truc... Mais souvenez-vous que quand même, à la fin, il faut penser à la fin. Il faut penser au challenge. Voilà. Là, tout ce parcours, c'est un parcours. Et à la fin, vous y allez, quoi. Vous y allez, donc vous allez forcément vers le meilleur. Là, vous êtes à la fin d'un cycle et derrière, il y a un nouveau désir. Donc, peut-être penser à ça. En coupant quelque chose, on arrive à quelque chose d'autre. On perd évidemment quelque chose, évidemment. Mais pour le mieux, en essayant, là, vraiment de faire le job pour essayer d'avoir autre chose, de récupérer autre chose et de bon, cette fois-ci, qui vous nourrit. Parce que là, on parle de désir et on parle d'aller chercher une émotion. Donc là, pour des choses qui vous nourrissent vraiment. Vous
Donc un mois de juillet un peu délicat. Mais pour le meilleur. Pour le meilleur. Rappelez-vous-en. Rappelez-vous-en. Concrètement, vous essayez d'avoir quand même effectivement cet idéalisme, quoi, de dire réveillez ça en vous parce que ça va être compliqué s'il n'y a pas de, vous n'avez pas l'impression que c'est pour le meilleur derrière. Donc effectivement, concrètement, matérialisez-le ça, de le faire avec quand même un courant un peu idéaliste, quoi, d'aller vers le meilleur. Voilà, laissez-moi un commentaire. Je suis je suis aussi enthousiaste que vous là. C'est-à-dire, c'est des énergies qui donnent pas super envie, mais bon, il faut quand même le faire. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Si vous entendez ce challenge et que vous y pensez de temps en temps dans votre parcours. Pour le meilleur. Pour le meilleur. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle ou si vous avez envie d'en parler, plus simplement. Et sinon, je vous dis au mois prochain, pour le meilleur. N'oubliez pas.